Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc avec le début de ce mois béni, le Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, tout d'abord donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de Ramadan, plein de joie et de foi, et qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous tous donc le jeûne et les actes d'adoration que nous faisons pendant ce mois. Alors nous allons entamer une série qui sera diffusée donc tous les jours et on va aborder les événements historiques qui se sont produits pendant ce mois béni, pour rappeler que ce mois, c'est un mois de réalisation, c'est un mois où on doit redoubler de volonté et d'agir et d'être dans l'action, car effectivement beaucoup de musulmans se consacrent énormément au côté spirituel et de l'adoration de ce mois, et qui est un bien, bien sûr, mais on a tendance à oublier le côté historique. Or, l'histoire peut nous apporter énormément d'enseignements, car celui qui ne connaît pas son histoire ne peut pas vivre son présent et ne peut pas se projeter dans l'avenir. Donc, chaque jour, nous allons citer un événement qui s'est produit, un événement historique qui s'est produit ce jour-là même. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 1er Ramadan, nous allons parler d'événements qui se sont produits un 1er Ramadan. Et notamment, donc le premier, on va en citer deux aujourd'hui. Le premier, donc il a eu lieu l'an 20 de l'Hégire. C'était le 1er Ramadan en l'an 20 de l'Hégire. C'était un 13 août en 641 du temps du grand calife Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. L'événement c'était quoi? C'est la conquête de l'Égypte, donc par le grand compagnon Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Donc ça s'est produit donc le 1er Ramadan en l'an 20 de l'Hégire, le 13 août 641. Donc ça c'est le premier événement. Le deuxième, qui est très significatif également, c'est le début de la conquête de l'Andalousie. Et d'ailleurs, le début et la conquête d'une grande partie de l'Andalousie. Donc c'était un premier Ramadan en l'an 91 de l'Hégire. Donc Moussa ibn Nusayr, qui était le gouverneur de tout le Maghreb, mais aussi donc, il était donc, le chef de l'armée. Lorsqu'il a pris quasiment tout le Maghreb et est arrivé à Tanger, donc pour que la conquête soit complète, il lui manquait uniquement donc Sebta, donc Ceuta. Donc il se préparait et son souhait c'était de conquérir donc cette partie pour compléter donc la conquête du Maghreb. Mais à Ceuta, donc il y avait un gouverneur qui était allié donc des rois espagnols, donc il s'appelait Julien, donc c'était le gouverneur de Ceuta. Donc lorsque Moussa ibn Nusayr donc s'est préparé pour attaquer Ceuta, donc surprise, Julien, donc le gouverneur de Ceuta, donc se rend et au contraire, il lui facilite les choses et lui propose même d'aller conquérir l'Andalousie. Et donc il va effectivement, pourquoi? Parce qu'il y avait une ancienne animosité entre Julien, gouverneur de Ceuta, et le roi Rédric, donc le roi des Wisigoths. Et effectivement, donc, Julien a ouvert le champ aux musulmans pour conquérir l'Andalousie. Ils ont même donc mis à sa disposition des navires. Et donc les musulmans sont rentrés en Andalousie. Donc il y avait majoritairement l'armée des musulmans, c'était des berbères, des musulmans qui venaient aussi du Soudan, et aussi des chrétiens, donc qui faisaient partie de l'armée de Julien. Et Moussa ibn Nusayr avait nommé comme chef de l'armée le grand Tariq ibn Ziyad. Donc Tariq ibn Ziyad, c'était un berbère. Il était déjà nommé par Moussa ibn Nusayr comme gouverneur de Tanger. Et donc c'était un berbère
son grand-père s'était converti à l'islam, donc toute la famille, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient musulmans. Donc le premier à s'être converti à l'islam dans sa famille, c'était son grand-père. Ensuite, donc il y a eu son père. Et donc lui, la troisième génération. Et Tariq ibn Ziyad, donc c'est un berbère qui faisait partie de la tribu de Zanata. Donc hein, c'est un Zenati. Et donc Tariq ibn Ziyad, à la tête de l'armée, donc avant d'arriver en Andalousie, il va faire station à ce qu'on a appelé depuis, Madiq Jabal Tariq, qu'on appelle maintenant, je crois, Gibraltar. Donc on a déformé un petit peu, Jibal, Jabal, la montagne. Tar, c'est la moitié de Tariq, l'autre moitié est partie pour, bien sûr, déformer et ne pas revenir à l'histoire et notamment à l'histoire de Tariq ibn Ziyad. Donc Tariq ibn Ziyad, avec cette armée, il arrive en Andalousie et donc l'armée de Rodrigue va connaître une défaite et d'ailleurs les musulmans vont être également surpris par l'accueil des habitants d'Andalousie qui ont accueilli donc chaleureusement les musulmans parce que tous se plaignaient de la dictature, de l'injustice du roi des Wisigoths. Donc voilà comment s'est passé le début de cette conquête. Donc ce fut un premier Ramadan en l'an 91 de l'Hégire. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.